Hello, nous voyageons en famille depuis 1 an et demi déjà. Et on te propose de t'emmener avec nous à bord de notre camping-car, le Tardis on the Road. Nous sommes Julien, Frédéric et Jules, 3 voyageurs, mais un seul chemin. Bon bah là on a repris la route direction Marrakech, c'est à 165 km environ d'ici. Et là tout devant on voit la chaîne de montagne avec la neige. Je crois qu'on doit passer en plein dedans, donc j'espère qu'on ne fait pas une bêtise. Surtout qu'on a vu une alerte météo comme quoi ils attendaient 20 à 40 cm de neige. Donc j'espère que la route ne va pas nous emmener là-bas. Bon, finalement la route s'est passée nickel, on a les montagnes, ça c'est pas de souci. Impeccable. Et là, changement de décor, comme vous voyez, des routes nickel, des bâtiments, des palmiers, de la circulation. Et des gens partout. Et oui, on arrive à Marrakech. Celui-là de gauche, regarde où il vient. Il vient à contresens du truc. Regarde. Regarde, l'autre avec son scooter, il va à contresens. Ah, ils aiment bien ça. Et lui avec sa Clio là, regarde. Et lui il fait chier, regarde. C'est très dur. Lui il va vouloir rentrer là où on est, regarde. Et hop, il bloque. Hop là, là. Hop, regarde. Et hop, il repart je sais pas où. Regarde. Bon, pour ce petit séjour à Marrakech, on a opté pour un parking en centre-ville, à côté du minaret et de la place Djema El Fna. Donc, comme vous voyez, c'est pas super glamour, mais vraiment, c'est très pratique pour visiter le centre de Marrakech à toute heure. Donc, c'est 15 € la nuit, sans électricité. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de monde, donc il faut attendre un petit peu pour avoir une place. Donc finalement, on n'a pas eu à attendre très longtemps, en fait, on a eu une place assez rapidement. Donc on a fermé le camping-car et on est parti direction la place Djema El Fna. Et on va vous faire visiter tout ça tout de suite. Donc voilà pourquoi on est venu, on savait pas trop si on voulait venir à Marrakech, c'est en travaux. Et on a peur qu'en fait la place change un peu de tête. Donc du coup on a préféré finir maintenant. Parce que surtout l'année prochaine, la place elle aura pas du tout la même. Donc avec tout ce brouhaha, j'ai pas pu finir. Donc du coup, à ce qui paraît, là, comme là, c'est tout en rénovation. On a entendu dire qu'il y avait même pas mal de magasins qui allaient fermer autour, qu'ils allaient mettre plutôt des magasins de luxe. Donc ça se trouve, on va plus avoir du tout la même tête cette place d'ici l'année prochaine. Donc dans le doute, on visite, même s'il y a des travaux. Et puis on verra l'année prochaine si on revient, on viendra voir peut-être les changements. Bon, c'est parti, on va profiter de ce brouhaha et voir s'il y a des bonnes affaires à faire. Donc sur la place, toujours, même s'il n'y a pas trop de monde aujourd'hui, on est lundi. Il y a toujours les dresseurs de serpents, il va y avoir les petits singes, et puis les trucs pour les jus de fruits. Bon, j'avais arrêté de filmer, on a retiré un peu de sous-sous, donc on va se faire la première ruelle sur la droite avant d'attaquer le souk. Parce que des fois, c'est pas que dans le souk qu'il y a des bonnes affaires. Bon, pas trop d'effervescence. Ah, c'est les épaisses? Ouais. Allez. Alors on a repéré un petit peu les prix, ce qui se vendait, tout ça, et on a décidé, après ce repérage, de retraverser la place Djema El Fna, direction le souk. Mon sandwich à 1,50 €. C'est bon, c'est des légumes, du fromage et du poulet. 1,50 €. Allez.
toujours dans la direction de bien passé. On est resté un petit peu le soir, pas très longtemps parce qu'on était crevés de la journée. Entre Ain Beladou le matin à la route et une partie de la ville dans la journée, on était un peu éreintés. Donc c'est vraiment une ambiance différente, plus de monde, plus de musique. Il y a plein de stands de nourriture dans le centre de la place. Bref, ça vaut le coup de le voir en journée et le soir. Bon, on est le matin, j'ai cherché des pains au chocolat et des croissants pour tout le monde. Je suis dans la même rue qu'hier où il y avait l'effervescence. C'est en train de se mettre petit à petit en place. Enfin, du coup, la vie, elle n'a rien à voir à la ville. Entre le matin et l'après-midi, c'est incroyable. Bon, allez, chercher du pain et je rentre au camping-car. Bon, bah, nous voilà repartis dans les rues de Marrakech. Donc aujourd'hui, ce matin, on prévoit d'aller déjà à Maroc Télécom parce qu'on est des consommateurs de giga. Ensuite, on va aller faire un petit tour à la Médina. On va manger là-bas, je pense, ce midi. Après, on va au Palais de la Baïa. Palais de la Baïa. Et puis après, on revient sur une petite place. On passe devant un autre palais qu'on va pas visiter parce que c'est cher. Et puis après, on rentre. Et ce soir, on redort sur le petit parking en plein milieu, à côté de la place Gemma Elfna. Allez, c'est parti pour cette journée de folie. Bon, là on est parti donc en direction de la Médina. Bon. Là le matin, c'est les matinées, c'est la livraison. Donc dans toutes les rues où on va, c'est rempli de cartons. C'est pas la peine de vouloir rentrer dans un magasin. Ils sont en train de déballer. Oh, c'est bon, on vient de recharger les téléphones. Au passage, là, on va y aller après. C'est une espèce de halle. Là-bas, pareil, il y a une grande porte. Voilà, vous voyez. Oh, c'est le bordel. Hein. Marrakech, bienvenue. Et donc Maroc Télécom, comme d'habitude, sont fermés le samedi et le dimanche. Donc si vous venez au Maroc, n'attendez pas le samedi ou le dimanche pour recharger. Par contre, vous allez dans les bureaux de change et c'est bon, ils le font quoi. Le palais Baïa a été conçu comme résidence personnelle par Si Moussa, qui était le grand vizir du sultan Hassan II. Le mot Baïa signifie brillance en arabe, et ce nom a été choisi dans le but de refléter la beauté et le luxe à Marrakech. Le palais a joué un rôle significatif dans l'histoire marocaine. Sous l'influence de Bahamed, il est devenu l'épicentre du pouvoir au Maroc. Reconnu comme un site du patrimoine culturel, le palais Baïa a subi plusieurs restaurations pour préserver sa grandeur originale. Il est aujourd'hui ouvert au public. Malheureusement, il a subi de gros dégâts lors du séisme de 2023 et une grosse partie du palais est fermée, donc on ne peut plus tout voir actuellement. Donc normalement il y a des magnifiques jardins dans ce palais, mais là comme je vous disais ils ont été détruits par le séisme, donc il y a une toute petite partie d'ouverte, mais vraiment toute petite, avec une fontaine, des images des jardins qui ont été imprimées, et on comprend mieux les pancartes à l'entrée du palais, avec toutes les images, toutes les pièces qui sont actuellement fermées au public.
Et après cette magnifique visite du Palais Baya, on est retourné dans le centre de Marrakech pour aller manger un petit sandwich à 1,50 €. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur TikTok, ce préparateur là, vous allez le voir plusieurs fois. Pas forcément mis par nous, mais par pas mal de voyageurs. Bon, ce matin, 3e jour, dernière matinée à Marrakech. Donc là, on va au jardin. Au jardin Ménara. Donc c'est pas ici, hein. C'est le jardin Ménara, il est à 3 km d'ici. Donc là, on va traverser ce premier jardin. Et puis après, on a à peu près 2,5 km à peu près de route. On va essayer de se trouver un truc pour prendre le petit déjeuner, parce qu'on n'a pas déjeuné encore. Et puis après, on fait laver le camping-car au parking. Et puis après, on part direction finalement Essaouira. On a changé, on devait aller. Premier centre commercial qu'on trouve au Maroc. Ah, depuis longtemps. Ah ouais, il y a un Burger King, un Carrefour. Depuis tout le Maroc. Ouais, depuis le Maroc, ce que je dis. Là-bas, il y a chez Paul. Et puis sûrement plein d'autres choses. Bon, en allant au petit jardin, on s'est arrêté donc à ce fameux centre commercial que Fred vous disait juste avant. Donc pour 6,50 €, voilà un bon petit, on va dire c'est un mix français, franco-marocain. On a le thé, c'est bien. On a les fruits, le jus d'orange et les viennoiseries. Et le pain. Et le pain, petite confiture. Le miel et la confiture. Voilà. Donc on est dans un cadre assez sympatoche. Voilà. Et après, on va aller acheter du camembert à Carrefour, Ouais. juste à côté. C'est une priorité. Hein. Ouais. Nous voilà arrivés au jardin Ménara. Et on a tout au bout là-haut la mosquée où on est garé. Pour ceux qui... Ouais, on la voit. Bon, c'est surtout une oliveraie pour l'instant. Là, on est arrivé à la maison du Ménara. Et on voit de l'eau. Ah, c'est le pigeon à Sassa, c'est le pigeon à Sabine. Encore là. Ah. Bon, par contre, là, le soleil n'est pas au rendez-vous. Le temps se couvre. Normalement, il pleut cet après-midi ici. Et nous, on est censé foutre le camp à Essaouira, mais on est en train de se poser la question si on va pas redescendre dans le sud au désert du Sahara, parce que on est en train de se dire que les villes c'est pas trop notre délire, là même encore plus pour Jules, donc là on en a fait quelques-unes. C'est en réflexion. De toute façon vous le saurez bien assez tôt sur les vidéos. Bon, toi Fred, t'es team, je redescends dans le sud toi. Je redescends dans le sud. J'ai pas forcément envie de faire Casablanca et Rabat pour l'instant. Et ça oui. Bon alors les jardins de Ménara, à part le bassin à la maison, il n'y a pas grand chose, faut le dire. C'est calme. C'est au milieu de l'oliveraie et des oliviers partout. Mais à part ça, pas grand chose à l'horizon. C'est calme quand il n'y a pas les avions, parce que l'aéroport est juste à côté. Ah oui, oui. C'est calme quand les avions décollent pas. Et après, du coup, on va faire demi-tour. Ouais. Donc là, on repart, on fait l'entrée. Tout à l'heure, on était passé sur les trottoirs du Grand Boulevard. Et en fait, on s'est aperçu qu'à droite, il y avait la Palmeraie. Donc on va cette fois passer à droite de la route. C'est pas la Palmeraie, c'est l'oliveraie. Ah bon? Oui. Ah. Ça va être dans les oliviers qu'on va passer. Des conneries, alors. Ouais. Okay. Mais on va voir quand on sera là-bas. Il y a des palmiers qui a des olives. Ah bah moi, perte de vue, là, les palmiers c'est quand même haut, j'en vois pas beaucoup. Hein. Ouais. On va sortir du jardin, on va traverser la route et après à droite, toute la route qu'on a fait depuis le magasin Carrefour et autres, Ouais. sur la droite c'est des palmiers. Eh ben, on verra bien qui a raison. Il me semble que c'est une palmeraie. Inch'Allah. On verra. Bon, on vient de quitter le jardin. Encore des contrôles de police, policiers à l'entrée du jardin, gardiens dans le jardin.
à tous les ronds-points. Enfin, c'est incroyable le nombre de policiers qu'il y a. À toutes les entrées de ville quasiment, il y a un barrage de police où il faut s'arrêter. Et bon, en général, ils nous laissent passer. Ah, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, en parlant de policiers, on a fait une petite dépense imprévue hier, chérie. Avant-hier. Avant-hier. Avant-hier, 3 jours, on a fait une petite dépense imprévue. On a donné 15 € à l'État marocain. Voilà. On était dans les pensées, tiens, c'est ce que je vous disais, regardez. C'est calme quand l'avion il décolle pas. Là, comme par hasard, on a l'avion qui décolle. Donc on a donné 15 € parce qu'on discutait, j'étais sur la route, tranquillou. En plus, je venais de me tromper de chemin, je faisais pas gaffe au GPS. Donc j'ai été obligé de faire un détour d'1 kilomètre. Donc j'ai accéléré un petit peu et au lieu de 60, j'étais à 68. Et il y avait les policiers au loin. Et ils m'ont arrêté, contrôle de papier, patati patata. Et merci de me donner 150 dirhams. Voilà. Donc bon, pour très sympa. Non, ils ont été très gentils, ils nous ont salués. Voilà. Et puis on a payé les 15 €, enfin 150 dirhams. Et puis, en France, on en aurait payé 35. C'est ça, et on aurait perdu des points. Voilà. Donc bien là, ça a été dans la gentillesse, la courtoisie. Donc voilà, après c'est une erreur de ma part. Ouais. Après, bon. Les kilomètres que tu as fait, c'est la première que... Depuis qu'on est parti, on a fait plus de 30 000 km. Donc j'ai pas pris d'amende, j'ai pas fait d'excès de vitesse. Et encore, c'est un excès de vitesse de rien du tout. Bon, du coup, c'est un mélange en fait, on disait. Donc il y a des palmiers et des oliviers. Non, attends. Les palmiers, c'est des palmiers qui sont plantés le long de la route. Non, regarde, il y en a devant nous, regarde. Là, tu le vois pas là? Il y en a 2. Il y a plus d'oliviers. Et là derrière, regarde derrière, il y a plein il y a des palmiers derrière aussi là. Ouais, c'est pas une palmeraie ça. Là, il y a plein de buissons. On a des petits rosiers. On a un peu de tout là. Mais je crois que le livret elle est derrière nous, on y était tout à l'heure en fait. Oui, le livret était derrière. Là, il y a un petit skatepark. Hein? Non, mais voilà. Donc on avait tous les deux peur. Ouais, on va dire ça. Je veux bien accepter tes excuses, mais ce sera la dernière fois. Ah, c'est pas des excuses, c'est une constatation qu'on avait peur tous les deux. Voilà. Ouais, c'est pas un palmier ça? Un cocotier? Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je compte le nombre d'oliviers là. Allez, je compte le nombre de palmiers. Ouais. En tout cas, voilà, il y a un petit skatepark, terrain de foot. Derrière, il y a encore plein d'arbres. Et toujours, vous avez des jeunes Marocains qui vont à l'école. Vous allez à l'école? Vous allez à l'école? Jouer le football. Salam alaikum, Rouya. La baisse? Alhamdulillah. Tu es en vacances? Ah, on voyage, ouais. On voyage. Bon voyage, monsieur. Bon voyage. 2 mois au Maroc. Le Maroc, c'est la famille. Bon, ça y est, on quitte Marrakech. Bon, là, on est encore dans le centre, mais on prend la direction de la sortie pour aller à Essaouira. Et après 3 heures de route, on arrive à la Villa Coriandre à 10 km d'Essaouira. C'est tenu par un couple de Français. On va y passer 1 ou 2 jours avant d'aller visiter la ville. Et on vous montre tout ça dans la prochaine vidéo.